Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Halloween. Alors, vous avez dû voir le deuxième tableau de mon projet Halloween. Peut-être que certains d'entre vous savent déjà quel est le sujet de la série. Ce que je peux vous dire, c'est que même si vous savez de qui je parle, vous ne connaissez pas la fin. Comme vous le savez peut-être, ce genre de projet, donc les projets Halloween ou les shootings avec une histoire où il y a plusieurs modèles, c'est vraiment ce que je préfère faire. Déjà parce que je suis costumière et du coup je fais des costumes pour raconter des histoires. Et après le côté humain, c'est ce que j'aime beaucoup, monter des projets en commun et faire cette expérience-là avec d'autres artistes. Il faut savoir que c'est pas simple du tout. Et du coup je profite de cette vidéo pour vous raconter comment est né le projet et comment j'ai pu le réaliser. Donc faut savoir que j'ai cette idée de projet, cette histoire que j'ai envie de vous raconter depuis plus d'1 an dans la tête. J'ai lu énormément, j'ai fait énormément de recherches sur le sujet. Évidemment, plus j'apprenais des choses, plus j'avais envie de creuser et ça m'a emmenée dans plein d'endroits magnifiques et différents. Et je me suis dit, pour Halloween, ça rassemble absolument tout ce que j'aime. Donc quand c'est devenu plus concret, j'ai écrit donc l'histoire que je voulais raconter, j'ai écrit le nombre de personnages que je voulais dans mon histoire, les lieux aussi. Ce qui est très important, c'est vraiment de garder en tête les messages que vous voulez faire passer parce qu'il y a tellement d'informations que ça risque de se perdre et ce serait dommage. Et donc ça, je pense que ça m'a pris 2 gros mois. Donc j'ai réuni toutes les informations et après ça, il a fallu que je budgétise un peu tout ce projet-là. Donc voilà, j'ai pris mon papier et mon crayon, je suis allée chercher des devis, j'ai posé tout ce que je devais acheter pour réaliser ce projet et aussi toutes les personnes qui devaient participer et que je devais rémunérer. Et je leur ai demandé des devis. Ça aussi, ça a pris extrêmement longtemps. En fait, on n'improvise pas un projet de cette envergure-là rapidement. Faut s'y prendre à l'avance. Parce que si on est bloqué sur le projet alors qu'on a sur le budget par exemple, et qu'on a les idées et tout le reste, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur mon budget détaillé, donc elle sera sur Tipeee. Et vous aurez vraiment tout ce que j'ai dépensé pour ce projet-là, et il y a eu énormément de choses. Donc, il y a 2 possibilités. Soit vous avez déjà le budget et il faut juste le mettre de côté et se dire que ça servira à ça. Soit vous trouvez des moyens d'avoir le budget. Donc, en faisant des prestations et d'autres choses. Moi, j'ai fait un peu des deux. Donc, il y avait une partie que j'avais déjà et que je m'en suis servi surtout pour la fabrication. Et tout ce qui était pour rémunérer la photographe, ça a été en faisant des prestations que j'ai mis de côté et que j'ai pris spécialement pour ce projet-là. Et du coup, ça rajoute du temps évidemment à la mise en place du projet. Donc j'ai demandé un devis auprès de PDO Photographie et puis également, en fait pas qu'un seul d'ailleurs, vous n'hésitez pas à faire plusieurs devis. Et même quand j'ai créé ce projet-là, je me suis dit je veux absolument qu'il soit prêt pour Halloween, mais il est possible qu'il m'arrive quelque chose, enfin quand je dis qu'il m'arrive quelque chose de bien ou de pas bien, hein, c'est-à-dire par exemple j'ai un contrat au cinéma et je peux pas du tout créer quoi que ce soit, mais j'ai quand même envie de faire une série Halloween sur le sujet. Et j'ai réuni les costumes que j'avais déjà faits qui pouvaient correspondre au thème. Ce qui fait que si, par exemple, il m'en manquait un, j'avais une solution de secours. Et ça a été pareil pour le devis avec Priscilla, c'est-à-dire qu'on a fait un devis, disons, minimum, avec uniquement que 4 photos, par exemple, un seul décor, et on a construit une histoire qui correspond à ça. Et comme j'ai pu réaliser, à force de travail, de faire donc 4 décors avec autant de personnages que je voulais, les scènes que je voulais, il y a des choses que j'ai quand même abandonnées. Je voulais faire de l'extérieur et c'était trop compliqué au niveau organisationnel. Voilà, parce qu'il faut savoir que plus il y a de personnages, plus il y a de personnes dans votre projet, plus ça va être compliqué à organiser et plus faut éviter en fait de l'étaler trop dans le temps. Surtout quand vous avez une deadline. Si vous n'avez pas de deadline, vous pouvez faire ça sur autant de temps que vous voulez, mais quand vous avez une date qui arrive, qui est fixe, vaut mieux simplifier la vie de tout le monde. Donc on a vu ça avec Priscilla et l'idée c'était de faire tout le projet en uniquement 2 shootings. C'était également une idée, ce qui était plus simple parce que rassembler une équipe 2 fois, c'est plus simple que de la rassembler 4 fois par exemple si j'avais voulu faire un shooting pour chaque tableau. Donc ensuite, il a fallu faire des plannings. Alors ça, les plannings, des plannings avec des dates de rencontre, avec des appels, en faisant en sorte de prendre en compte évidemment le projet, mais tout ce qui est autour. C'est-à-dire qu'il faut dormir, faut manger, faut pouvoir accepter d'autres choses. Si j'avais des clientes qui me demandaient des shootings, fallait que je sois disponible, donc fallait pas que mon planning soit trop serré. C'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper et c'est très difficile, on va pas se mentir. Et si on a fait ça avant de se lancer dans le projet et surtout, soi-même, c'est pas grave. Mais dès qu'on se met à impliquer d'autres personnes, il faut que notre planning y soit béton. Donc quand j'ai eu mon budget,
quand j'ai eu ma principale collaboratrice, quand j'ai eu le planning donc des shootings, l'organisation des shootings, les places de temps que je me laissais pour préparer ce projet-là et ceux où j'étais pas disponible, c'est là qu'on a commencé à chercher donc les autres modèles. J'ai l'habitude de travailler avec des modèles féminins et pas du tout avec des modèles masculins. Et du coup, pour ce projet-là, qui était vraiment très très important pour moi, je voulais pas faire de tests avec des personnes que je ne connaissais pas et que je pourrais pas, par exemple, diriger correctement et donner l'intention que je voulais. Et du coup, il fallait vraiment quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Donc, j'ai d'abord choisi mon modèle masculin. Et d'ailleurs, j'ai pas fait d'annonce pour ça parce que je savais déjà qui je voulais et en qui j'avais complètement confiance. Ensuite, pour les modèles féminines, j'aurais pu faire pareil et prendre 2 copines. Mais j'avais envie de rendre ce projet aussi accessible et que je sois pas la seule à travailler dessus. Et disons que je voulais que des personnes qui connaissent pas forcément mon univers participent également si ça les intéressait. Donc j'ai organisé un casting. Ça aussi, les castings. Si vous organisez un casting, il y a énormément de choses à prendre en compte. Déjà que c'est hyper chronophage. Après, pour ma part, il faut, je pense, c'est très important, déjà avoir anticipé toutes les questions qu'on va vous poser, parce qu'on va vous poser énormément de questions, et c'est normal. Il faut bien avoir en tête que les personnes ne lisent pas dans vos pensées, ne sont pas forcément des modèles qui ont l'habitude des shootings, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est accessible. Donc, il faut avoir anticipé toutes les questions qu'on peut vous poser, rendre les réponses accessibles. Donc, j'ai organisé plein de choses, un site détaillé avec des fiches de renseignements précises, une vidéo pour aider à remplir la fiche, une story où je réponds à toutes vos questions que j'ai gardées en ligne pour que ça soit simple. Il faut des délais précis, c'est-à-dire qu'il faut la date du début du casting, à quel moment on peut commencer à vous envoyer les candidatures, jusqu'à quel moment, et ensuite quand je prends ma décision. Parce qu'on ne peut pas bloquer des personnes qui attendent une réponse pendant des mois. Donc ça a été de mémoire pour 2 semaines. J'ai bloqué 2 semaines et après, je crois que je me suis laissé quelques jours pour choisir. Pareil, les modèles, je les ai pas choisis seuls, je les ai choisis avec Priscilla. Et à partir de ce délai-là, il faut une date précise pour que les gens se disent si j'ai reçu une réponse, tant mieux. Sinon, ça veut dire que que le projet a été fait et que je n'ai pas été sélectionnée. L'important, pour moi, c'est vraiment de se mettre à la place des personnes qui participent à ce casting et de pas se dire que les gens vont lire dans vos pensées et savoir à votre place. Donc, il faut anticiper le fait que ça va être très long, que la sélection est hyper longue, c'est-à-dire que, d'ailleurs, je vous remercierai jamais assez sur ce casting, sur ce casting-là, j'ai eu que des super propositions, c'est-à-dire que toutes les fiches étaient parfaitement remplies avec des candidatures très sérieuses et vraiment qui correspondaient à mon projet. Et du coup, j'en ai reçu, je crois, 200, quelque chose comme ça. Et donc, fallait faire un choix. Et c'était hyper dur. Et donc, très long. Et pour tout vous dire, j'ai choisi donc 2 modèles. Une avec qui j'avais déjà travaillé, mais sur une prestation. Enfin, je crois que c'était une récompense d'un concours. Et une autre que j'avais jamais rencontrée. Mais je savais que c'était des personnes sérieuses. Et j'étais vraiment ravie de les avoir sur mon projet. Et je trouve qu'elles correspondaient parfaitement au thème. Évidemment, comme je fais des robes sur mesure, le casting doit être assez loin pour avoir le temps de faire les robes par la suite. Il faut pas se faire avoir. D'où le planning, très important. Après, peut-être que vous le savez déjà, je suis une ancienne comptable, donc les plannings, pour moi, c'est sacré. Donc, quand j'ai eu mes modèles, mon équipe, mon projet, il restait plus qu'à faire la robe. Et là, c'est une gestion du stress, on va pas se mentir, c'est beaucoup trop d'envie pour peu de moyens et peu de temps. C'est faire des choix, rester concentré, se dire qu'on va y arriver. Heureusement, j'ai une famille et des amis, des proches géniaux qui m'ont soutenue, qui m'ont dit c'était une bonne idée parce que pareil, j'ai engagé tellement de temps et d'argent dans ce projet-là que si c'était raté, j'avais tout perdu en fait. Et on a la question qui revient souvent, c'est est-ce que vraiment ça valait le coup ? J'ai en tête que je fais ça pour moi. Vraiment, ce projet-là, il est pour moi, il me plaît à moi, il m'a fait avancer, il m'a fait apprendre beaucoup de choses. C'est un défi personnel, donc s'il n'a pas les retombées, j'avais pas d'espérance de retomber, c'est juste vous faire kiffer pour Halloween. Voilà, il n'y a pas d'autres, je me suis pas mis d'autres objectifs. Disons que sinon ça donne mal à la tête. Et profitez de ça pour que vraiment les personnes que ça intéresse aient accès aux vidéos et voient ce que c'est de faire un projet comme ça. Et de se lancer parce que c'est compliqué. Il faut bien avoir tout ce que je vous dis en tête, mais c'est possible. Et avec l'expérience d'autres personnes qui ont pu le réaliser, peut-être que ça encouragera certains à se lancer.
D'ailleurs, je vous le souhaite, hein, faites-le. Il faut se lancer en ayant connaissance de cause. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être inspiré ou appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en même temps que cette vidéo sort, sur Tipeee, vous pourrez retrouver une vidéo où j'ai mis toutes mes inspirations, toute ma documentation, tous mes moodboards sur ce projet-là. Donc c'est encore une piste pour vous aider dans vos projets, à peut-être avoir une méthodologie. Sur Tipeee, vous pouvez faire un don unique pour avoir accès aux vidéos, c'est-à-dire que tout vous sera accessible pour juste 1 €. Voilà. Ou sinon, vous pouvez m'encourager à la hauteur de ce que vous souhaitez. Et il y a également la possibilité de faire une donation mensuelle avec des récompenses qui sont inscrites sur le Tipeee. D'ailleurs, si vous voulez avoir accès aux vidéos, mais que vous voulez pas forcément passer par Tipeee, n'hésitez pas à me contacter aussi, on trouvera une solution. Sur ce, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo et également un nouveau tableau sur le projet Halloween.